La rencontre cette semaine à Pyongyang n'est pas qu'un événement diplomatique, c'est l'acte de naissance officiel d'un bloc militaire intégré capable de défier l'hégémonie occidentale sur deux continents simultanément. Ce qui était autrefois une relation transactionnelle de munitions contre pétrole s'est métamorphosé en une fusion idéologique et matérielle aux conséquences irréversibles scellées par une fraternité d'armes qui redessine la géopolitique mondiale. Une évolution fondamentale opère fin avril 2026 avec la proposition d'un plan quinquennal 2027-2031. Ce plan, faisant passer la coopération à un stade institutionnel, transcendait la phase de simple soutien ponctuel pour installer l'alliance dans une logique pérenne, intégrant la production locale de technologies avancées. Selon un expert, l'alliance évolue au-delà d'un simple partenariat transactionnel, fondé sur la nécessité pour devenir une alliance de sang à long terme. En retour, selon les experts, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des technologies militaires, ainsi que de la nourriture et des ressources énergétiques. Chronique d'une rencontre historique, plus qu'un hommage. Le décor était planté pour une mise en scène de puissance. Kim Jong-un, aux côtés de la haute hiérarchie militaire russe, a transformé le deuil des soldats en une célébration de la victoire commune. La cérémonie d'inauguration a été marquée par un concert, un feu d'artifice et un défilé aérien, mêlant émotion et puissance. Le public a été ému par les représentations de batailles sanglantes, mais aussi de combats au corps à corps défiant la mort. Selon la KCNA, l'officialisation du prix du sang, en honorant publiquement les soldats nord-coréens issus principalement du 11e corps d'armée, les Storm Corps, Kim Jong-un lie définitivement le destin de sa dynastie au succès de l'invasion russe. Ce corps d'armée, une unité d'élite des forces spéciales nord-coréennes créée en 1991, a déployé 4 brigades sur le front russe. Symbolisme au palais de Kumsusan, la RPDC a ouvert le musée commémoratif des exploits de combat lors des opérations militaires outre-mer à Pyongyang. Ce musée, dont l'inauguration a eu lieu à l'occasion du premier anniversaire de la prétendue libération de la région de Koursk, est le symbole le plus clair de la centralité de ce conflit pour l'Alliance. La présence du Parlement russe, la présence du président de la Douma, Vyacheslav Volodine, a remercié le dirigeant nord-coréen pour la libération de Koursk grâce à l'envoi de troupes, selon l'agence TASS. Cela indique que les budgets de défense de la Russie pour 2026-2030 prévoient désormais des lignes de crédit massives pour l'armée populaire de Corée, APC, garantissant la pérennité de l'effort de guerre. Le nombre de soldats nord-coréens déployés est évalué à environ 15 000 hommes, avec peut-être 10 000 autres en Russie et 1 000 ingénieurs supplémentaires. Le lourd tribut humain, avec environ 2 000 soldats tués, au-delà du communiqué officiel de l'agence KCNA, les renseignements suggèrent l'existence de plusieurs annexes secrètes au traité de défense, rehaussant la menace d'un cran. L'accord de coopération pourrait autoriser des ingénieurs russes dans les chantiers navals de Sinpo. Selon des responsables, la Russie pourrait avoir transféré 2 ou 3 modules nucléaires complets, comprenant un réacteur, une turbine et un système de refroidissement, prélevés sur des sous-marins déclassés, une accélération massive du programme SNLE nord-coréen. Un chercheur sud-coréen estime que cela pourrait réduire de plusieurs années le calendrier de construction d'un sous-marin lanceur d'engins, SNLE. La technologie des satellites espions, début 2026, Pyongyang a réussi son premier lancement officiel d'un satellite militaire de reconnaissance, Malligyong-1. L'agence d'espionnage sud-coréenne affirme que la Russie a fourni des données cruciales et des plans détaillés pour les premiers et deuxième étages. Une coopération spatiale qui franchit une ligne rouge technologique majeure. Les missiles balistiques de nouvelle génération, les experts ukrainiens ont analysé les missiles KN-23 de fabrication nord-coréenne et ont conclu qu'il ne s'agit pas d'une simple copie, mais d'une version améliorée des premiers prototypes de l'Iskander. Malgré leur géométrie unique et leur soudure à la qualité désuète, ces missiles restent mortels pour les défenses aériennes. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie modernise les drones Shahed d'origine iranienne et en transfère la version avancée en Corée du Nord. La RPDC devient ainsi un sous-traitant de la Russie pour l'arsenal de drones de demain, échangeant la main-d'œuvre contre des technologies de pointe. En parallèle de la coopération militaire conventionnelle, un accord prévoit la fusion des capacités de l'unité 121, Corée du Nord, considérée comme une armée fantôme de hackers, avec celle du GRU russe,
pour mener des opérations de déstabilisation massive et asymétrique. L'intégration entre les deux armées est désormais organique. Elle ne se limite plus à l'envoi de matériel, mais à une véritable division du travail militaire où les troupes nord-coréennes gagnent en expérience. L'apport de la Corée du Nord en Ukraine, artillerie de saturation. Pyongyang a fourni plus de 6 millions d'obus de 150 mm, des centaines de missiles balistiques de type KN-23 et a expédié plus de 10 000 conteneurs équivalent à près de 5 millions d'obus. Au début, les troupes nord-coréennes ont souffert de leur inexpérience, mais le chef des renseignements ukrainiens a noté leur rapide progression, jusqu'à les qualifier de centrales dans les opérations offensives. La réputation des soldats de ne jamais se rendre a été mise à rude épreuve. Seuls 2 soldats nord-coréens auraient été capturés. Ce plan quinquennal annoncé par le ministre russe de la Défense Andrei Belousov vise à créer un standard militaire eurasien, production à grande échelle. L'accord prévoit de la production sous licence de drones russes en RPDC et la fabrication de munitions nord-coréennes dans des usines situées au-delà de l'Oural. L'inclusion de formations conjointes et de programmes d'échange de personnel et l'intégration des chaînes d'approvisionnement. Modernisation conventionnelle, cette perspective inquiète Séoul car la RPDC pourrait moderniser considérablement ses armes conventionnelles tout en faisant des progrès dans les technologies des satellites, des sous-marins à propulsion nucléaire et des missiles de nouvelle génération, posant une plus grande menace sécuritaire pour la Corée du Sud. Cette alliance survit grâce à un écosystème complexe impliquant 3 acteurs majeurs. L'Iran fournit la doctrine de la guerre par drone. Il reçoit en échange des avions de chasse russes, Su-35, et des systèmes de guerre électronique russes, Krasukha 4. Des sources sécuritaires indiquent que des scientifiques nucléaires russes et nord-coréens se sont rendus en Iran. La Chine, l'artisan de l'ombre, Pékin sert de chambre de compensation financière. En achetant massivement du gaz russe et en fournissant des composants électroniques indispensables à la Corée du Nord, la Chine maintient la machine de guerre à flot. Le Soudan, le grenier à blé, le régime militaire soudanais, isolé par l'Occident, se tourne vers l'axe Moscou-Pyongyang. En échange de technologies agricoles russes et d'armements nord-coréens obsolètes, Khartoum fournit des denrées alimentaires essentielles. L'alliance Moscou-Pyongyang a radicalement modifié le calcul de risque pour l'Occident. La doctrine de la surcharge cognitive, la puissance combinée de l'artillerie et des missiles, alliée à la supériorité numérique humaine, permet de lancer plus de vecteurs que les systèmes de défense antiaérienne modernes ne peuvent en traiter. Le véritable but caché derrière les embrassades de Kim et du ministre russe est la destruction de l'architecture de sécurité mondiale. Rendre l'ONU obsolète. La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, protège désormais systématiquement la Corée du Nord, rendant toute sanction internationale impossible.